Salut à tous, aujourd'hui 14 août 2025, je vous propose de découvrir une boîte sortie un petit peu plus tôt en début d'année, la Lego Marvel 76 311, une boîte destinée aux 9 ans et plus comportant 375 pièces. Il s'agit de Miles Morales contre la Tâche. Donc au départ, si vous êtes fan de Marvel, je peux comprendre votre intérêt. Vous le savez, c'est pas mon cas. Néanmoins, le Daily Grossery m'intéressait énormément. Je trouvais le design sur la boîte très très intéressant. Pour vous dire ce que j'en pense, autant le découvrir immédiatement. Et là, effectivement, je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche. Le premier constat, c'est que c'est une toute petite boîte avec effectivement très très peu de pièces. Et autant le visuel sur la boîte est prometteur, autant effectivement quand on en arrive directement sur le produit, c'est tout mini, tout rikiki. Il ne fallait pas s'attendre à grand chose. Le set est composé de 4 personnages dont je vous laisserai faire le détail. Néanmoins, un policier, la Tâche, Miles Morales et je crois Gwen Stacy, comme c'est indiqué sur le produit, avec 2 têtes interchangeables. Bon, rien à dire sur les personnages en particulier. Encore une fois, si vous êtes collectionneur de Marvel, ça vous fera plaisir. Moi, je vais pouvoir garder le policier, éventuellement la capuche de ce petit personnage-là, et ça s'arrêtera là. Le reste repartira certainement à la vente. Une planche d'autocollants, avec 17 autocollants sur cette planche. Des petits, des moyens, et les petits ne sont pas forcément évidents à coller. On les retrouve d'ailleurs sur le fronton, ce qui donne l'identité visuelle de ce Daily et Grossery. 2 manuels d'instruction, rien de compliqué là-dedans, habituel chez Lego. Bon format, bonne couleur, bonne présentation, pas compliqué à comprendre. Encore une fois, c'est du 9 ans et plus. Un pour le Daily Grossery en lui-même et un pour le véhicule de police. Attachons-nous au véhicule de police, très typé voiture de police des années 80, avec ces grandes lumières sur le toit posées comme on les retrouvait effectivement dans les séries de l'époque, ou Cœur et compagnie. Un bon visuel, un bon capot, bien large. On aime bien. On aurait aimé que ce soit effectivement sur du 2 places avant, mais en l'occurrence là c'est toujours du mono. Mais bon, le capot et la largeur du véhicule fait quand même le travail et on a quand même une bonne identité visuelle. Je vous montre l'arrière rapidement. Ces grands feux stop carrés comme on avait à l'ancienne. Plutôt pas mal ce véhicule. Si on y rajoute le petit policier, la caractérisation est complète et ça marche très très bien. Je ne reviens pas sur les personnages, je passe directement à l'objet du délit. Et là, oui, effectivement, petite déception. Alors, pour les fans de Marvel, je pense que ça trouvera sa place dans une composition plus grande. Et il n'y a pas de souci, vous serez ravis de voir ce petit Daily Grossery dans votre ville. Néanmoins, en ce qui me concerne, la déception était grande par rapport au nombre de pièces, même si je peux effectivement lui trouver quelques intérêts, notamment avec les présentoirs et les petits produits qui sont plutôt bien agencés. Le distributeur automatique, qui fait d'ailleurs l'objet d'une petite animation dans ce set, puisque c'est ce que propose Lego, c'est de pouvoir tirer le distributeur directement et l'emmener avec vous. Des points d'accroche, encore une fois pour les fans de Marvel, pour pouvoir faire accrocher vos super-héros un petit peu dans tous les coins. Et des autocollants qui sont plutôt de bonne qualité, plutôt diversifiés, et qui donnent effectivement une identité visuelle forte au niveau du set. Mais sinon, oui, pas beaucoup de pièces, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et il est évident qu'au prix où il est proposé, et c'est bien peut-être là le problème une fois encore, au prix de 49,99 € sur le site de Lego, ça fait un petit peu cher. Si comme pour moi, votre intérêt se porte une identité visuelle d'un Daily Grossery de quartier, ça fait cher la planche d'autocollant, hein, soyons très très clairs. Voilà, rien de plus à dire réellement sur ce set. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à me donner votre avis, de savoir si Lego se moque un peu de nous sur le prix comparé au nombre de pièces, même si, je le sais, hein, ça pas la peine de me le dire, c'est un article sous licence, donc forcément plus cher que les autres.
Mais bon, encore une fois, moi, dans mon intérêt, une planche d'autocollants, 17 autocollants pour une identité visuelle à 50 balles, bon, quelques pièces utiles, certes, un véhicule peut-être, 4 personnages que je pourrais revendre sans doute, ça fait quand même un petit peu cher. Sur ce, je vous souhaite tous une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!